et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bookmas. J'espère qu'elle vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Vous avez envie de vous mettre à la lecture, de vous mettre au BookTok, au Booksta, au Booktube, n'importe quoi, et vous comprenez pas certains thèmes, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler du vocabulaire du BookTok, du Booksta, etc. Je vais l'appeler le BookTok. Ça peut être adapté partout, c'est tout le vocabulaire qui est rattaché au livre actuellement, qui est rattaché aux lectures, aux lectrices, au monde du livre en fait, en général. Si jamais vous avez d'autres questions que je ne présente pas dans cette vidéo, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et c'est parti. En tout premier, on a PAL. Qu'est-ce que veut dire PAL? PAL veut tout simplement dire pile à lire. C'est tout simplement les livres qu'on a chez nous, qu'on n'a pas encore lus, mais qu'on aimerait lire bientôt, ou en tout cas dans un futur proche. On a ensuite TBR, qui veut dire to be read, qui est le terme anglais pour pile à lire. Et tout comme la pile à lire, si vous avez PAV, ça veut tout simplement dire pile à vendre. Ce sont les livres qu'on n'a plus envie d'avoir avec nous, qu'on voudrait vendre. On a ensuite LC qui veut dire lecture commune, c'est tout simplement un livre qu'on décide de lire à deux ou à plusieurs, de se faire des updates, donc update ça veut dire mise à jour, des updates tout au long de la lecture, du coup on le lit en commun. On a le terme trope, plus spécifiquement dans un livre, le terme trope c'est le thème d'un livre. Par exemple, dans une romance, si je dis qu'il y a le trope enemy to lovers, c'est-à-dire que les protagonistes vont être ennemis avant de devenir amants, amoureux. Il y en a beaucoup des tropes. On dit un trope d'ailleurs, alors que beaucoup disent une trope, mais c'est un trope. Quand on dit le POV de quelqu'un, c'est tout simplement le point de vue d'un des protagonistes. Vous avez sûrement beaucoup vu passer, si on dit ME, ça veut dire tout simplement maison d'édition. Si on dit SP, ça veut tout simplement dire service de presse. C'est un livre reçu gratuitement par la maison d'édition ou même par un auteur lui-même. La personne a le libre choix d'en parler, de faire un retour, etc. C'est toujours mieux si on reçoit un livre gratuitement de faire un retour, mais rien d'obligatoire. On a ensuite, quand on lit un livre et qu'on dit j'ai pas aimé, je l'ai DNF, ça veut dire do not finish. Ça veut dire qu'on n'a pas fini le livre, qu'on n'est pas allé jusqu'au bout, qu'on l'a arrêté en plein milieu. Quand on a des livres à présenter, on fait un book haul, c'est-à-dire une présentation de livres qu'on vient d'acheter. Et quand on veut par exemple se débarrasser de livres, c'est un book unhaul. Ça veut dire qu'on veut se débarrasser des livres, qu'on les veut plus, qu'on les enlève de notre bibliothèque. Quand on parle de book boyfriend ou book girlfriend, c'est tout simplement des protagonistes qui sont parfaits dans leur rôle, un personnage parfait, idéalisé en tant que petit ami. Quand on utilise le terme DR, c'est tout simplement dark romance. C'est un sous-genre de la romance qui vont traiter plutôt de sujets un peu plus durs qu'une romance classique où ça va être un peu tout rose, tout mignon. Ces romances-là sont souvent destinées à un public majeur et averti. Et on retrouve souvent du coup des trigger warnings, qui sont tout simplement des avertissements pour prévenir le lecteur que le livre contient des thèmes sensibles à aborder, que ce soit sur la violence, les abus ou tout simplement des sujets émotionnellement difficiles à aborder. Vous pouvez continuer la lecture ou décider de ne pas du tout le lire. On a aussi le MMC ou FMC. MMC ce qui veut dire main character et FMC female main character qui sont du coup le protagoniste masculin principal ou le protagoniste féminin principal. On a ensuite les romances MM ou FF. Donc MM se passe entre deux hommes et FF entre deux femmes. Et on a du coup ensuite FM entre un homme et une femme. On a aussi le terme HEA qui veut dire Happily Ever After, qui signifie que le livre a une fin heureuse. On dit qu'un lecteur choisit un livre en fonction de son mood, c'est le mood reader. C'est tout simplement, t'es dans le mood pour lire des romances de Noël, tu vas lire un livre dans ce mood-là. Quand on voit souvent écrit YA, ça veut dire Young Adult. Ce sont des livres pour un public assez jeune qui va de 10 à 25 ans environ. Quand on dit dans un livre qu'il y a un énorme plot twist ou que le plot twist était vachement bien, c'est un rebondissement, tout simplement un retournement de situation qui va faire que l'histoire prend un autre tournant. Je vais pas faire une partie sur les tropes, sinon ça va être vraiment trop long. Toutes les tropes qu'il y a, ça va être trop long à faire. Donc si jamais, dites-le moi en commentaire et je pourrais en faire une autre vidéo en vous présentant toutes les tropes et ce qu'elles veulent dire, etc. Si on vous parle de readathon, c'est tout simplement un marathon de livres. C'est donc lire le plus de livres possible en un temps donné. Quand on vous parle de bookshelf tour, bookshelf ça veut tout simplement dire bibliothèque et tour, un tour. Ça veut dire qu'on fait le tour de sa bibliothèque, on présente la bibliothèque, comme un appartement de tour, mais pour une bibliothèque.
Et aussi quand on vous parle par exemple d'un unboxing, c'est une ouverture de colis. On unbox quelque chose, on ouvre quelque chose pour vous le présenter. Quand on vous parle de spoiler, de spoiler, si je spoil un livre, je vais vous révéler la fin de l'histoire avant que vous l'ayez lu. Vous avez peut-être déjà vu passer le mot book jar, c'est un pot où on met tous nos livres en pile à lire, donc c'est-à-dire soit on fait des mini-livres, soit on fait des petits mots avec écrit tous les livres de notre pile à lire, et ensuite on va pouvoir piocher dans la book jar le livre qu'on va lire ou piocher notre pile à lire du mois d'après. Quand on vous parle de wishlist, c'est tout simplement une wishlist, ça peut marcher pour tout. C'est une liste de souhaits. Donc c'est une liste, si je vous dis ma wishlist de livres, c'est ma liste de souhaits de livres. Donc c'est ma liste de livres que j'ai envie d'avoir. Voilà, j'espère vous avoir présenté un maximum pour que vous compreniez le vocabulaire du BookTok, du Booksta, du Booktube, de tout. Si jamais vous en avez d'autres, je vous le redis, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre si jamais je sais ce que ça veut dire. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.